Bonsoir, bonsoir, encore, je réessaie encore. Bon après-midi à tout le monde, partout là où vous nous suivez. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Un bon vendredi à vous, un bon vendredi à tout le monde. Shalom, shalom de partout là où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse. C'est encore moi, votre servante de Dieu, Déborah Israël, la sentinelle. Et cet après-midi, nous avons une quinzaine de minutes, maximum 30 minutes d'encouragement et des conseils. Dernièrement, nous avions vu la femme de Lot. Et cet après-midi, par la grâce de Dieu, nous allons voir un peu sur l'amour. Et dans l'entretemps, je vous laisse de partager l'audio et la vidéo. Partagez la vidéo, invitez. Et on va parler un peu ensemble. Amen. Moi aussi, je partage. Alléluia, alléluia. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Cet après-midi, nous allons partager un peu sur l'amour. L'autre fois, on a partagé sur la femme de Lot qui était délivrée, mais dont son cœur était toujours attaché aux choses qu'elle a laissées derrière elle. Et ce soir, nous allons parler un peu sur l'amour, un peu sur le pardon, un peu sur la haine, la jalousie, l'envie. Nous allons voir comment cela détruit nos vies. Partagez la vidéo et je vous reviens parce que je partage aussi moi-même.
juste 1 minute, nous allons commencer. Nous allons commencer. Que Dieu soit loué. Merci Jésus. Alléluia. Je nous ai dit que la fois passée, nous avions vu la femme de Lot dont Dieu leur a délivrés, mais dont son cœur était toujours attaché dans le passé, et qui a fini par devenir un statuette de sel. Très souvent, nous cherchons la délivrance. Nous cherchons la délivrance de la part du Seigneur. Et une fois le Seigneur nous a délivrés, on a l'habitude de reculer, de regarder en arrière. Alors, je nous ai dit aussi que ce n'est plus important de regarder en arrière. Ce n'est plus important de regarder en arrière. Une fois la porte a été ouverte, va de l'avant. C'est l'une des raisons pour laquelle Dieu a mis les yeux devant et non derrière. C'était en quelque sorte ce que nous avions partagé la semaine passée. Mais cet après-midi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'amour, qu'on parle un peu de Dieu. Parce que nous aimons bien dire que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous sommes des serviteurs, servants de Dieu. Alors parlons un peu de Dieu cet après-midi. Qui est Dieu? J'ai pigé juste en ligne un mot. Dieu est amour. Dieu est amour. Maintenant, si nous voulons entrer un peu dans Dieu est amour, qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que l'amour? Est-ce qu'on peut définir l'amour? Est-ce qu'on peut goûter l'amour? Est-ce qu'on peut toucher l'amour? Ce sont des choses qu'on peut vivre. C'est quelque chose qu'on peut toucher. Oui. Dieu, il est un esprit, on ne le voit pas, mais je peux voir Dieu dans mon conjoint, dans ma conjointe, mon ami, mon frère, ma soeur. Je peux voir Dieu au travers de toi, car la Bible me dit, Dieu nous a créés à son image, selon sa ressemblance. Et comme Dieu nous a créés selon sa ressemblance, c'est-à-dire, nous ressemblons à Dieu. Si j'aimerais voir Dieu, je peux voir Dieu qu'au travers de toi. Si j'aimerais faire du bien à Dieu, je peux le faire qu'au travers de toi. Mais quand nous regardons nos vies actuelles, comment nos vies déroulent, est-ce que vraiment avons-nous l'amour au-dedans de nous? Est-ce que pouvons-nous manifester cet amour, partager cet amour? Ce sont des questions que nous devons nous poser. En tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous arrivons vraiment à manifester cet amour? Qu'est-ce que cela veut dire amour? Dans un bref terme, mot, réponse, l'amour, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Alléluia. C'est très important. Quand nous
parlons de l'amour, nous devons aussi apprendre à donner. On ne peut pas parler, j'aime la personne, mais tu n'es pas prêt à donner le meilleur de toi-même. Tu n'es pas prêt à abandonner certains jeux, moi. Abandonner comment je peux dire, les choses habituelles par rapport à la personne que tu prétends à aimer. Quand nous disons que j'aime la personne, nous devons être prêts à abandonner certaines attitudes et comportements pour nous approcher à la personne que nous disons que nous aimons. Il y a certaines habitudes que nous devons laisser. Il y a des compromis que nous devons faire quand nous aimons. Dieu a tant aimé le monde, il a donné. Il s'est détaché lui-même. Et il a donné son Fils pour que nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Mais non, dans l'amour, nous allons voir aussi beaucoup de types de choses. Dans l'amour, il y a la patience, il y a le pardon. Maintenant, j'aimerais rester aujourd'hui dans l'amour, mais parlant un peu de pardon. Pourquoi cela est devenu très difficile actuellement de pardonner? Les gens qui nous ont offensés, les gens qui nous ont trahis, les gens qui nous ont maltraités, c'est difficile à le pardonner. Pourquoi? Si nous voyons notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. Est-ce que arrivons-nous à pardonner? Il y a tellement beaucoup de gens qui sont remplis de blessures intérieures, qui n'arrivent pas à pardonner. Et malheureusement, ils peuvent aussi pas voir la gloire de Dieu. Tant que tu n'arrives pas à pardonner, tu n'auras pas, tu ne peux pas participer à la table du Seigneur. Tu ne peux pas amener même ton offrande. Alléluia. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire, c'est rester hors la gloire, hors la paix, hors la joie. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à pardonner. Pardonne-nous comme nous aussi. Nous voulons que Dieu nous pardonne, mais est-ce que avons-nous ce cœur-là de pardonner aussi les autres? Combien de gens avons-nous fermés dans notre cœur et nous ne voulons pas pardonner parce que les problèmes, ce n'est pas que nous ne voulons pas pardonner. Non. Le problème, c'est parce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Et aussi longtemps, tu n'arrives pas à te pardonner toi-même, ça te sera difficile de pardonner les autres. Mais il est temps de changer. L'erreur du passé est passée. C'est déjà passé, tu ne peux pas retourner en arrière. La seule chose que tu peux faire, pardonne toi-même. Oui, tu as connu des erreurs. Oui, tu as fait des erreurs. Oui, tu as fait ceci, tu as fait cela. Oui, tu t'es trahi toi-même. Oui, tu étais trop bon, comme le monde dit, trop bon, trop couillon. Oui, tu as fait beaucoup de choses à mal. C'est bien bon. Je salue ceux-là des hommes aussi à même moment. Shalom. Donc, c'est important de savoir pardonner. C'est important de pardonner ceux-là qui nous ont offensés. C'est important de... Quand nous parlons de l'amour, l'amour, ça se manifeste. Lorsque je réfléchissais là-dessus, le Seigneur m'a fait rappeler une chose. Dieu a tant aimé le monde. Regardons un peu l'image. Dieu a tellement aimé le monde, malgré les tobabeux qui règnent dans le monde, malgré, comment je peux dire, le péché qui règne dans le monde, malgré là, actuellement, nous sommes plus que Sodome et Gomorrhe, malgré tout ce qui se passe dans le monde, Dieu a tant aimé le monde. Et il s'est détaché pour nous sauver. Regarde un peu l'amour que Dieu apporte pour nous. Des créatures merveilleuses que nous sommes. Malgré on l'a trahi, malgré on l'a donné le dos, malgré on l'a tourné le dos, malgré on a fermé nos oreilles pour ne plus rien écouter, malgré on a fermé nos yeux pour ne plus rien voir. Mais il a tant aimé ce monde, il nous a tellement tant aimé, il s'est détaché. Il dit non, 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 je ne peux pas rester silencieux de regarder mes créatures en train d'être dispersées, c'est détruit entre eux. Non, je dois leur montrer le chemin qui sauve. Le chemin qui sauve, c'est le chemin de la repentance. Ils doivent se repentir, ils doivent se retourner vers moi, ils doivent se repentir et se réconcilier avec moi. Donc je dois me détacher pour leur montrer le chemin. Mais nous sommes là, enflés de l'orgueil, avec tout le titre que nous avons, enflés de l'orgueil. Non, je ne peux pas m'humilier pour demander pardon. Non, c'est eux qui m'ont causé des torts, je ne peux pas demander pardon. Non, c'est eux qui m'ont fait ceci. Est-ce que Dieu, Jésus, a-t-il commis de péché pour payer les prix pour nous? Et nous disons, nous sommes des disciples de Christ. Si nous sommes vraiment des disciples de Christ, nous devons apprendre à demander pardon. Nous devons apprendre à cesser le feu, à tuer le feu, à cesser le feu.
Nous devons apprendre d'enlever le dispute au milieu de nous. Nous devons apprendre à changer notre façon de regarder les choses, de comprendre les choses. Il est temps que les choses changent. Il est temps que notre réflexion, notre langage, attitude, comportement change. Il est temps que le Seigneur Jésus soit glorifié, manifesté dans notre vie. Il est temps que le monde voit Christ en nous. En commençant par le pardon. Alléluia. Avoir l'amour, c'est pas facile. C'est facile à dire, je t'aime beaucoup, je t'aime ceci, je t'aime cela. Mais est-ce que l'amour que tu donnes à la personne, tu es prêt à pardonner les erreurs que la personne va faire? Lorsque le faiblesse va se manifester, sauras-tu être prêt à pardonner le faiblesse-là? Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à pardonner. Oui, même dans nos langages, nos attitudes, apprendre à pardonner. C'est très important. Nous voulons voir la bénédiction de Dieu. C'est un thème que je vais prendre beaucoup de temps. Je vais rester vraiment là-dessus. Pour voir aussi les blessures intérieures. Nous devons apprendre à pardonner. Nous sommes toujours au début de l'année. Nous venons de commencer le 3e mois qui est la restauration. Dieu est capable de te restaurer. Il suffit juste que tu arrives à demander pardon. Il suffit que tu arrives juste à dire non. Oui, les personnes, les gens m'ont fait du mal, m'ont fait du tort. Mais moi aussi, j'étais fautif. Parce que pour qu'eux, ils entrent dans mon milieu, je les ai ouverts de portes pour qu'eux, ils arrivent à dire quelque chose ou à me faire quelque chose. Alors, je me pardonne moi-même aussi et je le pardonne aussi. Il ne faut pas garder les gens dans le cœur et puis tu te dis enfant de Dieu ou serviteur, servante de Dieu. Non, il est temps qu'on arrive à nous pardonner. Ça fait mal, nous prions, mais nos cœurs sont remplis de prisonniers. Nous avons tellement beaucoup de gens dans nos cœurs que nous ne voulons pas libérer. Comment pouvons-nous servir Dieu? Comment voulons-nous toucher les autres si nous-mêmes, entre nous, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à se changer, on n'arrive pas à abandonner le péché, on n'arrive pas à abandonner la haine? On n'arrive pas à manifester le vrai amour que Dieu est. On n'arrive pas à manifester l'amour de Dieu. Parce que l'amour veut dire donner. Donner. Donner le meilleur de toi-même. Oui, tu as raison. Mais tu t'humilies parce que tu veux la paix. Ah, je te pardonne. C'est passé. J'ai compris ce qui était derrière toi. Je te pardonne. Avançons. Mais ne le répète plus. Ça, c'est l'attitude des enfants de Dieu. Ça, c'est les comportements des enfants de Dieu. Nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons devenir grands dans l'œuvre de Dieu. Nous voulons devenir puissants. Nous voulons travailler, avoir de multiples de personnes tout autour de nous. Mais nous n'arrivons pas à pardonner. Comment voulons-nous manifester cet amour? Voilà pourquoi dans certains messages, le message est que de s'aimer la peur dans le cœur de gens. Tu seras maudit, tu seras maudit, tu seras maudit, tu iras en enfer, tu iras en enfer. Jésus n'est pas venu pour nous dire de tels messages. Il a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est avec vous. Repentons-nous. Alléluia. Dieu ne désire pas que nous allons dans l'enfer. Il désire que nous nous repentons afin que nous demeurons avec lui dans le lieu céleste. Alléluia. Il ne veut pas que nous allons... Parce que l'enfer, ce n'est pas pour nous, ces créatures. L'enfer, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour toi, mon frère. Ce n'est pas pour toi, ma soeur. Ce n'est pas pour moi aussi non plus. Nous devons nous repentir. Le message que nous devons prêcher, donner, c'est l'amour manifesté, pas l'amour parlé, l'amour manifesté. Tu connais la personne, tu as connu des torts. Tu sais, ce que tu avais fait, ça m'a fait du mal. Mais ce passé, j'ai déjà entendu ce passé. Je t'aime. Continue le chemin et je te pardonne. Et même si toi aussi, tu ne sais pas, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Il y a des gens que moi-même aussi, d'ailleurs, je peux offenser par ma façon d'être. Je peux offenser par mes langages. Parce que je suis une personne, quand quelqu'un m'offense, je me retire, je te regarde, je ne suis pas en colère, mais je me retire. Et cette silence-là, ça blesse aussi beaucoup d'autres personnes. Et à même moment, je prends aussi cette occasion de demander à tous ceux-là qui se sont sentis blessés de ma part, de me pardonner par ma façon d'être. Pardonnez-moi. Que ce soit par le message que je donne, ça vous a offensé. Pardonnez-moi. Alléluia. Car moi aussi, j'ai besoin d'être pardonné. Alors, je vous pardonne aussi. Et je l'ai déjà fait depuis. Mais quant à vous, pardonnez-moi. Peu importe ce que je peux faire. Mon attitude, mes langages,
ma façon de parler, de prêcher, ça ne vous va pas, pardonnez-moi. Alléluia. Et continuons le chemin. C'est un nouveau départ pour nous tous. C'est un nouveau départ pour nous tous. On ne peut pas servir Dieu dans l'arrogance, dans l'orgueil. On ne peut pas servir Dieu dans l'hypocrisie. On ne peut pas servir Dieu. Tu penses que tu devant le chant, tu es le saint de saints, mais en dedans de toi-même, tu sais que non. Tu n'es pas ce que tu fais voir que tu y es. L'apparence là que tu donnes, ce n'est pas toi. Ce n'est pas ta nature. Ce n'est pas ton vrai toi. Tu peux mentir aux hommes. Tu peux nous mentir, nous. Mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Lui qui t'a créé. Non, tu ne peux pas. Il est temps que tu arrives à réfléchir. Où passeras-tu ton éternité? Dieu est amour. Et à cause de cet amour, il s'est détaché pour nous sauver, toi et moi. Alors toi, c'est ta part, mais non. C'est ton tour à toi, mais non. Toi qui as été sauvé, toi qui as été pardonné, apprends aussi à pardonner les autres. Non, cette personne-là, je ne vais jamais le parler. Jamais, 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 jamais. Non, 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 non. Qu'il meure ou pas, je ne vais jamais le parler. Toi, Dieu t'a pardonné. Alléluia. Il est temps de pardonner. Pardonnons-nous les uns les autres. Alléluia. Aimons-nous les uns les autres. Lisons rapidement dans 1 Jean chapitre 4. C'est un verset que nous venons vraiment de beaucoup travailler, un livre que nous venons beaucoup de travailler pendant ce temps de 21 jours. Et Jean chapitre 4, verset 7. Alléluia. Nous allons voir ce que Dieu dit dans ces versets-là. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est très important. Je lis à partir de 7e verset jusqu'au 9e. Je lis au nom de Jésus. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors si nous voulons manifester l'amour de Dieu, nous devons commencer cela à ceux-là qui sont près de nous. Il y a des gens que nous ne voulons plus sentir. Nous ne voulons même plus écouter. Nous ne voulons même plus voir. On leur a même, nous l'avons leur même interdit de vivre. Donc, c'est-à-dire, ces gens-là n'ont même pas le droit de respirer. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont offensés. On s'est dit non, ils n'ont pas le droit de respirer, ils n'ont pas le droit de dire quelque chose parce qu'ils nous ont offensés. Non, nous ne sommes pas là pour le juger. Pardonnez-le. Voilà pourquoi dans nos vies, il y a des choses qui ne marchent pas. Dans nos vies, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à pardonner. On est en train de gêner, on est en train de prier, on est en train de faire tout ce que nous pouvons faire. Mais les choses ne marchent pas dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à pardonner. Mais pardon t'ouvrira beaucoup de portes de ta vie. Les choses que tu n'as même pas besoin de prier. Juste à cause de pardon. Parce que tu as pardonné. Parce que tu as pardonné. Parce que tu as demandé aussi pardon. Parce que ce n'est pas seulement de pardonner que toi tu pardonnes les autres. Mais toi aussi tu dois apprendre à demander pardon. Même si tu as raison. Il y a des fois tu sais que tu as raison. Oui, tu sais que tu as raison. Mais tu demandes juste pardon pour la paix. Tu demandes pardon parce que tu veux avoir la paix. Parce que tu veux marcher correctement avec Dieu. Parce que tu ne veux pas que Dieu commence à, à te parler à ta conscience. Regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu veux faire. Ne fais plus cela, ne marche plus cela. Tu veux avoir ta paix avec Dieu. Tu veux te réconcilier avec Dieu. Alors apprends-toi aussi à pardonner. Alléluia. Apprends-toi aussi à pardonner. Et à demander aussi pardon. C'est très important. Dieu est amour. Comme Dieu est amour, nous devons manifester cet amour. L'amour manifesté, palpable, pas seulement dans la bouche. Je t'aime, tu sais, tu es le meilleur. Je t'aime, tu sais, sans toi je ne peux pas vivre. Ça c'est le mot entre l'homme et la femme. Oh chérie, je t'adore, chérie, ceci, cela. Une fois la faiblesse se manifeste, si j'aurais su que tu te comportais comme ça, je ne t'aurais pas te pousser. Si j'aurais su
que tu allais me dire de la sorte, tu allais me répondre de la sorte, j'allais pas t'épouser. Ça, ce sont des langages qui se manifestent, qui se disent lorsque le faiblesse se manifeste, mais c'est pas le parole d'une personne qui est remplie d'amour. Une personne qui est remplie d'amour, lorsque la personne reconnaît que c'est la faiblesse qui se manifeste en ce moment, qu'est-ce que la personne dit? Je te comprends. Je te comprends. Ça m'a fait mal, mais je te comprends. Attends jusqu'à ce que la température va descendre. Parle à la personne. Ça m'a fait mal. Pourquoi tu agis de la sorte? Je t'ai pardonné, mais j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui t'a poussé? Et tu verras, lorsque tu agis de la sorte, plus tu le fais, plus la personne va commencer à changer. Mais lorsque tu commences avec critique, la personne ne changera pas. La personne va élever la forteresse qui fera qu'à chaque fois tu veux corriger la personne, à chaque fois tu veux reprocher la personne. Et tellement la personne a déjà élevé la forteresse, tout ce que tu peux dire, ça n'entrera plus. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes et des femmes qui disent que non, cet homme-là c'est un têtu. Non, la femme-là c'est une têtutesse. Elle n'arrive pas à recevoir les choses ou à maintenir les choses. Oui, parce qu'au lieu de conseiller, de porter les conseils avec amour, tu apportes le critique qui détruit. D'ailleurs, toi tu ne changes pas. Ce sont des choses qui créent des forteresses dans le cœur de quelqu'un. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons utiliser le langage de Dieu. Dieu est amour. Regarde combien de fois tu as offensé Dieu. Combien de fois tu as nié Dieu. Combien de fois tu l'as donné le dos. Combien de fois tu as fermé tes yeux. Combien de fois tu as fermé tes oreilles pendant qu'il t'appelait. Mais il était toujours là pour te secourir. Il ne t'a pas abandonné. Alléluia. Oui, tu peux supporter aussi de telles choses. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui crie Abba Père. Alléluia. C'est l'esprit qui a la mesure de supporter tout ça. A la capacité de supporter tout ça. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Prêcher, c'est bien. Parler, c'est bien. Prier, c'est bien. Jeûner, c'est bien. Mais mettre en pratique tout ce que nous sommes en train de demander à Dieu, tout ce que nous prions, tout ce que nous prêchons, tout ce que nous lisons, c'est meilleur. Il est temps. Cet après-midi, je nous ai dit, je suis juste venu parler de l'amour que Dieu est. Et dans l'amour, j'aimerais rester dans le pardon. Une fois tu pardonnes, le ciel t'est ouvert. Une fois tu pardonnes, le monde des ténèbres se détache de toi. Une fois tu pardonnes, là où ils étaient les hôtels se brûlent. Pourquoi? Parce que il n'y a plus rien qui peut te réclamer. Il n'y a rien qui peut te réclamer. Il n'y a rien qui peut t'attacher, qui peut s'attacher à toi. Parce que tu as laissé là, tu as laissé partir. Au-dedans de toi, il n'y a plus la haine. Au-dedans de toi, il n'y a plus la déception. Lorsqu'on pardonne, on ne ressent plus la déception. On ne ressent plus le regret. Il n'y a plus. Tu te sens libre, comme un nouveau bébé. Tu te sens libéré. Alléluia. Et une fois tu es libéré, le ciel t'est ouvert. Et c'est alors le Seigneur descendra pour te dire, je te connais mon enfant. Je te connais. Je te conserve ma bonté. Tu ne peux pas servir Dieu en ayant un cœur qui est rempli de la haine, de la jalousie, de l'envie, de cupidité, de l'orgueil. Non, 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 non. Tu es en train de te tromper toi-même et de tromper ceux-là qui te suivent aussi. Pardonnons-nous les uns les autres. Pardonnons-nous les uns des autres. Aimons-nous de vrai. Aimons-nous de vrai. Et l'amour nécessite aussi des reproches. Quand nous aimons une personne et que nous voyons que cette personne tente d'aller vers l'horreur, récupérons la personne avec amour. Le chemin par lequel tu veux aller, j'y étais déjà. Ne marche pas là-bas. Regarde le danger qui s'y trouve. Avec amour. Très souvent, on vient avec... nous sommes comme des militaires. Tu vois, le chemin là, ça va te mener à l'enfer, direct à l'enfer, tu sais. Si tu fais ça, non, Dieu ne veut même pas t'écouter. Dieu n'aime pas ça. Dieu ne veut même pas que tu meurs. Non, mais tu es en train de, comment je peux dire, de traumatiser la personne. Et la personne, au lieu d'écouter la pensée qui est cachée derrière ce que tu es en train de dire, il va juste te garder, j'irai à l'enfer, je suis ceci, je suis cela. Donc, il gardera dans sa tête que Dieu, c'est un Dieu méchant.
Mais tant que tu parles avec amour, tu sais, le chemin par lequel tu es en train d'aller, c'est le chemin qui t'amènera tant de problèmes. Tu commences à citer le problème que le chemin là peut amener. La mort, la déception, le regret, le chagrin. Quand la personne commence à comprendre, si je me détache de Dieu, si je me détache de la bonne voie pour aller dans cette voie-là, je serai tout le temps maladive. Je serai ceci, cela. Non. C'est-à-dire, tu donnes automatiquement le temps à la personne de réfléchir et de prendre une bonne décision. Nous ne sommes pas là pour forcer les gens. L'amour est patient. Toi, tu as usé la patience pour que tu arrives là où tu es. Pourquoi ne veux pas tu user la patience pour que les autres aussi arrivent à comprendre de la même manière que toi tu as compris la parole? Que Dieu nous bénisse. Aimons-nous de vrai. Pardonnons-nous les uns les autres. Nous devons apprendre à nous pardonner. Pas seulement de pardonner les autres, mais de demander aussi pardon. C'est important. C'est très important. Tu ne peux pas dire que tu es amour, tu es enfant de Dieu, sans apprendre à demander pardon. Sans aussi à pardonner les autres. Là, tu es loin d'être un enfant de Dieu. Très loin d'être un enfant de Dieu. Souvenez-vous que Jésus sur la croix a dit, Père, pardonne-leur. Mais c'est lui qui souffrait. C'est lui qui a tout porté sur lui. C'est lui qui a porté la peine avec lui. C'est lui qui a eu de chagrin, des douleurs. Mais malgré les douleurs-là, regarde le niveau que l'amour a. Et au-dessus de toute douleur que nous pouvons avoir. Alléluia. Au-dessus de toutes les douleurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé pardon. Il a demandé pardon. Et j'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, au-delà de tout ce que tu peux ressentir, les douleurs du passé, le regret du passé, tout ce que le monde a commis contre toi, que ce soit la famille, que ce soit les gens autour de toi, cet après-midi, j'aimerais t'encourager et te dire, pardonne-leur et pardonne toi-même aussi. Et demande aussi pardon, car tu ne sais pas ce qui leur a provoqué d'agir de la sorte. Même si tu as raison, demande pardon. Tu sais, très souvent, on a le problème de demander pardon. Nous pensons que quand nous demandons pardon, on est en dessous de ceux-là qu'on demande pardon. Non, d'ailleurs, on est au-dessus de ceux-là qu'on demande pardon. Alléluia. Demande pardon. Ça ne changera pas ton identité. D'ailleurs, ça t'approchera encore de Dieu. Plus tu as un cœur qui a la facilité de demander pardon, tu ressembles à Jésus. Amen. Nous sommes dans le temps de la fin, les heures de la fin. Les choses ne sont plus comme auparavant. Les choses ne marchent plus comme auparavant. Les vies ne sont plus comme auparavant. Regarde, il n'y a pas longtemps, nous étions le 28. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 5. Et dans peu de temps, nous serons dans la fin de ce mois. Donc, nous courons. Rachetons le temps car les jours sont très mauvaises. Quand les jours sont très mauvais, nous devons nous remettre en cause. Qu'ai-je fait depuis je suis moi jusqu'à présent? Quand je parle depuis tu es toi, donc depuis que tu as reçu le Seigneur, tu peux recevoir le Christ aujourd'hui sans plutôt comprendre que tu l'as reçu, sans plutôt marcher selon lui. Mais le jour où tu as eu la connaissance que tu es vraiment un enfant de Dieu, depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, qu'as-tu déjà réalisé? Qu'as-tu déjà fait? Alléluia. Commence à te poser des questions. Est-ce que tu es dans la bonne voie? Depuis que tu as reçu, tu as eu la connaissance. Lorsque je parle de la connaissance, lorsque tu as eu la connaissance que tu es vraiment un enfant de Dieu, depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, qu'as-tu déjà réalisé? Est-ce que tu es dans la bonne voie? Est-ce que tu marches selon Christ ou tu ne marches pas selon Christ? Il n'est pas encore trop tard parce que tu es encore vivant. Et tant que tu es vivant, la grâce est là. Tant que tu es encore vivant, le Seigneur est avec toi. Il veut que tu marches selon lui, que tu arrives à accomplir la mission. Alléluia. Et pour accomplir la mission, le seul moyen est d'apprendre à pardonner. D'apprendre à pardonner et à demander pardon pour marcher dignement devant Dieu. Alléluia.
Oh non, ils m'ont fait ceci, ils m'ont fait cela, je n'arriverai pas à pardonner. Tu arriveras parce que tu as dit, tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit manifester l'amour, car Dieu est amour. Et Dieu, dans son amour, nous pardonne. Dans l'amour de Dieu, nous pardonne. L'amour est patient. L'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. Peu importe ce qu'on peut te faire, apprends à pardonner. Alléluia. Jésus dans le douleur, dans l'agonie, Père, pardonne-leur. Nous sommes des disciples de Christ. Alors marchons sur le trace de Jésus. Amen. C'est bien de crier, c'est bien de cracher, c'est bien de prophétiser. Mais si nous ne marchons pas sur le trace de Jésus, nous sommes loin d'être des témoins de Christ. Nous sommes loin d'être des enfants de Dieu. Car un enfant de Dieu produit la nature de Dieu. Un enfant de Dieu produit l'identité de son Père. Marche selon l'identité de son Père. Un enfant de Dieu représente son Père. Un enfant de Dieu parle le même langage que son Père. Un enfant de Dieu vit comme son Père. Alléluia. Il y a tellement trop de groupes. Ah, nous sommes de telle ethnique. Nous sommes de telle ethnique. Nous sommes de telle ethnique. On n'arrive pas à gagner d'autres personnes. Pourquoi? Parce que nous voulons rester entre nous. Non, 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 non. Allez, faites de toutes les nations le disciple. Nous devons aller pour faire toutes les nations des disciples. En cela, nous devons apprendre à pardonner, à marcher avec un amour sincère. Alléluia. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de temps. Nous sommes à la fin de temps. Peut-être tu es en train d'attendre que Dieu te bénisse avec des millions, que Dieu te bénisse avec un mariage, avec de maisons, avec de voitures, je ne sais pas moi quoi. Mais qu'est-ce que cela t'apportera-t-il? Tout ça. Au lieu de préparer ton éternité. Je vais t'encourager. Je ne dis pas que être riche c'est péché. Non, 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 non. Loin de là, ce n'est pas péché. Mais accomplis ta mission. Parce que Dieu t'a mandaté avec une mission précise. Accomplis ta mission. Et tout dont tu as besoin, le richesse là, te sera donné par-dessus tout. Toi d'abord fais la mission. Fais la mission avec amour. Fais la mission avec amour. Demande à Dieu. Si vraiment tu ressens que oui, j'aime Dieu, mais je ne l'aime pas vraiment comme je devais l'aimer. J'aime servir Dieu, mais je ne le fais pas comme je devais le faire. Je ne me sens pas vraiment dans l'endroit où je devais y être. J'aimerais t'inviter cet après-midi de dire à Dieu, tu es amour. Et tu m'as donné le pouvoir de devenir ton enfant. Laisse que cet amour qui est en moi croître, afin que j'arrive à le manifester. Car tu m'as montré, aimer veut dire donner. Que j'arrive à donner le meilleur de moi-même par rapport à la mission que tu m'as donnée, par rapport à la mission que tu m'as confiée. Apprends-moi à aimer, apprends-moi à vivre comme il faut, apprends-moi à marcher sur le trace de Jésus, apprends-moi à manifester l'amour. Et Dieu est fidèle, mais tu verras, ta vie changera. Ta façon de voir les choses, ta façon de comprendre les choses changera. Bon après-midi à tout le monde. Ceux-là qui nous suivent, à nous revoir à 20h30 sur Zoom. Là, nous prions pour les continents, tous les continents du monde. On a 5 semaines, dont chaque vendredi, samedi, dimanche, nous prions que pour les continents. Prends part avec nous. Prions ensemble. Présentons les continents entre les mains de Dieu. Car il y a beaucoup de sang qui souffrent. Il y a beaucoup aussi des âmes qui veulent s'approcher de Dieu, mais ils ne trouvent pas l'endroit, le bon endroit. Mais nous sommes là pour être de lumière du monde. Alors plaidons à ce que Dieu leur révèle l'endroit où aller, là où ils vont bien, ils seront bien accueillis. Pleurons devant Dieu. Alléluia. Le temps est à la fin. Pourquoi des querelles au milieu de nous? La haine, la jalousie, l'envie. Parce que tout ce qui est dans ce monde a une date d'expiration. Tout aura fin. Alléluia. Même le temps a une limite. Même notre souffle a une limite. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Et Dieu t'a créé pour vivre éternel. Et mais tu passeras ton éternité où? Il est temps de te poser la question. Que Dieu vous bénisse.
ceux-là qui vont prier avec nous ce soir, à ce soir. Je vous aime beaucoup. Apprenez à pardonner. Comme je vous ai dit, pardonnez-moi aussi. Nous branchons d'une manière ou d'une manière ou d'une autre. En quelque sorte, je vous ai aussi offensé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. J'ai aussi besoin de votre pardon. Amen. Très souvent, nous courons juste devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi, je fais ceci, je fais cela. Mais nous oublions les gens qui sont tout autour de nous. Les gens qu'on a offensés. Direct ou indirectement. Nous devons lui demander aussi pardon. Amen.